Ok les gars, donc on se retrouve là, on est mardi après-midi. Il est présentement 16h30. J'en ai fini depuis 2h30. Donc ça va. Je suis au niveau du bord de la rivière. Donc où vous m'avez déjà vu au moins une fois, si ce n'est deux. Donc voilà, le petit haut chill zone, franchement. Toujours très propre ce manche long, même si mon kiff actuellement c'est le Flux Trail beige, il est incroyable, avec marqué Flux sur la manche comme ça là, trop beau. Voilà, ma petite bicyclette, je vais en faire un petit peu aussi. C'est pour ça que j'ai le casque d'ailleurs, parce que sinon ça peut être dangereux. Mis à part ça, qu'est-ce que j'avais à dire? J'ai trouvé un taf, du coup, comme vous l'avez vu dans ma vidéo de dimanche. À côté de ça, je cherchais un logement. Parce que les logements sur Queenstown, c'est pas donné, mais alors pas du tout. C'est vraiment cher et en fait c'est rare quoi. C'est très rare. Donc il faut chercher, il faut se renseigner et j'avais demandé à du coup ma patronne, parce que c'est une dame, une française qui tient le resto. Je coupe dans ce que je disais. Je sais pas si vous le verrez à la cam, mais il y a un jetbot là-bas qui arrive assez rapidement. Je le rappelle, c'est 2 V8 qui poussent les machins comme ça là, donc apparemment ça peut aller à pas loin de 100 km/h sur l'eau. Donc c'est assez fou, je sais pas si vous le voyez, mais c'est assez fou. Puis voilà, ça fait 3,6, c'est des trucs assez impressionnants, donc ça a l'air trop bien, j'ai trop envie d'en faire. Mais je vous avoue que quand on voit le prix, on n'en fait pas tant que ça. Voilà. Donc pour en revenir à ce que m'avait dit ma patronne vis-à-vis du logement, en fait il y a plusieurs options qui se présentent à moi. Soit je demande du coup aux backpackers, donc qui sont les résidences de voyageurs, donc où on va retrouver du coup des dortoirs ou des chambres simples, doubles, tout ça un peu plus privatives, et qui sont grossièrement les plus accessibles. Je dis grossièrement parce qu'il y a des backpackers qui se prennent 80 € la nuit. Et moi là, celui que j'ai trouvé, on est sur 46 $ la nuit. Donc ce qui revient grossièrement à 23 € quoi. Voilà, donc au niveau des chiffres, on est là-dessus. Donc on est sur 153 nuits qui me restera à faire, 152 ou 153 nuits qui me resteront à faire jusqu'à mon retour. Du coup mon avion c'est le 5 septembre. Pour arriver grossièrement le 7 ou le 8 en France, à Charles de Gaulle. Donc si jamais ceux qui viennent me chercher l'avaient oublié, vous avez la date à noter dans vos calendriers. Voilà. Autre chose, donc 153 nuits fois 46 $, le calcul est vite fait, on est sur 7030 et quelques dollars pour du coup 153 nuits, ce qui revient grossièrement à 4000 €. Voilà, donc heureusement que ça paye quand même pas trop mal, et encore j'insiste sur le pas trop mal, parce que 24,50 $ c'est intéressant si je fais 50 heures semaine quoi. Si je fais moins de 50 heures semaine, enfin allez, moins de 40 heures semaine, ça va commencer à être compliqué de mettre de côté quoi. Parce que bon, si je fais 50 heures semaine, je suis à 1200 $. Donc grossièrement, ça me fait un mois à 4000 $. Mais à côté de ça, il faut que je compte la bouffe, genre mes petits déj. Il faut que je compte mes dîners, mes jours et mes repas quand je suis en congé. Ça fait un peu d'argent quand même. Il faut pas se le cacher. Donc, si j'arrive à faire 50 heures semaine, sachant que je vais commencer à économiser là dès les week-ends, comme je l'ai dit tout à l'heure, je travaille les week-ends aussi, tant que j'ai pas fini les cours, donc ça reste intéressant. Voilà à ce niveau-là, donc bon, à voir ce que ça va donner, comment ça va donner, mais normalement je devrais pas changer de taf entre temps. Et au pire, si je change de taf, je vais essayer de voir pour suffisamment avoir sur le compte en cas de besoin à ce niveau-là, pour pouvoir être tranquille. Bon, il y a un avion qui vient de passer, donc c'est pour ça. J'ai arrêté de parler. Du coup, je disais, si je change de taf, faut que je trouve soit un truc qui paye grossièrement aussi bien,
Mais ça risque d'être compliqué de changer de travail parce que à partir de juin, c'est début de saison d'hiver en Nouvelle-Zélande. Donc ça commence à tourner apparemment. Donc il y aura du boulot. Donc potentiellement je peux voir pour si ça fait longtemps que je suis là et que mon travail sur le long terme leur va, potentiellement demander ne serait-ce qu'un $1,50. Hein. Si je suis payé 26 $ de l'heure au lieu de 24,50, ça peut être intéressant. Après, je vais pas demander ça au bout d'un mois. Je vais attendre d'arriver au mois de juin. Ça fera déjà 2 mois et demi que j'y suis. Et voilà. Donc voilà sur ce niveau-là. Puis mis à part ça, après du coup 1 mois et 1 semaine dans l'école Slack, et je ne peux que vous conseiller Slack. Pour le moment, il n'y a pas grand chose de mal à dire, si ce n'est que des fois c'est administrativement parlant, c'est mal foutu. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais ma carte étudiante, je l'ai toujours pas. Alors que ça fait 2 semaines que je l'ai demandé. Mais bon, c'est comme le reste. Ça aurait pu me permettre d'économiser sur mes trajets en bus, de passer de 2 $ à 1 $, pas déconnant non plus. Ça aurait pu me permettre beaucoup de choses, notamment des réductions dans les supermarchés et tout ça, parce qu'en fait on crée une carte de fidélité à la base avec la carte étudiant si on veut profiter de réductions étudiantes. Par exemple, mes barres de céréales que j'achète grossièrement pour manger le midi quand je me fais pas un sandwich, ou ce que j'achète pour manger le midi quand c'est pas les sandwichs, quand c'est les sandwichs, et ça me coûterait moitié moins. Pas moitié moins, mais grossièrement, on enlève sur le budget course qui va être à 40 $ semaine à peu près, sans compter les extras, les McDo, les tacos et tout ça quand je suis avec les potes, mais voilà. Ça m'aurait permis d'économiser 10 $ quoi, de passer de 40 à 30. Mais bon, on peut pas tout avoir. Enfin sur ce, j'ai beaucoup parlé financier aujourd'hui. Je suis désolé s'il y en a que ça intéresse pas. Je sais qu'il y en a d'autres, ça va les intéresser parce que ça leur permet de suivre un peu ma progression, de comment j'avance, comment je trouve mes trucs et tout ça. Puis voilà. Hein. Je vais vous mettre quelques photos de la résidence backpacker que j'ai trouvée. Qui du coup a accepté de me prendre sur le long terme. Puis voilà. Hein. Allez. Ciao, à la prochaine. Ouais. Ouh, le dernier il m'a fait peur. Mais c'était cool. Bon allez, je rentre.